Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu appelle l'humanité à prendre conscience pour comprendre quelle est la volonté de Dieu exactement. Qu'est-ce que Dieu veut pour le bonheur de l'être humain? Alléluia. Grosso modo, ce que j'ai évoqué précédemment sur les valeurs humaines, sur une démocratie correcte et une meilleure pratique de la politique nationale et internationale. Tous ces principes relèvent de la foi correcte, pratiquante. Par sa source évangélico-prophétique, qui est le symbolisme de Biblos, le recueil de la Sainte Bible. La Bible est un ensemble de langages divins, codés, dit paraboles, paroles de sagesse, illimitée. Dieu a utilisé la tradition juive et la culture juive pour communiquer d'abord aux Juifs quelle est sa volonté et puis compléter cela à l'humanité. Christ est venu en Israël, selon sa promesse, la promesse divine, parce qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc c'est la promesse de Jésus-Christ lui-même. Il s'est fait homme pour orienter l'humanité à la divinité. Et par cette orientation, l'humanité, dans sa conception politico-économique, doit vivre les mêmes valeurs biblico, évangélico, prophétique. Pourquoi évangile ou l'évangile? Parce que c'est l'ensemble des bonnes nouvelles qui vont régir l'humanité à vivre dans le bonheur. Alors pour que l'être humain vive dans le bonheur, c'est ainsi que Dieu en a fait une obligation incontestable. C'est le but dans lequel il a créé l'humanité. Donc Dieu est extraordinaire. Alléluia. Il aime cette humanité comme il s'aime lui-même. Et il veut que vous et moi comprenions que nous sommes ses fils et ses filles, des divins sur terre, et que nous devons vivre en harmonie comme Dieu vit en harmonie avec ses anges, mais il prédomine dans sa création et nous donne un lieu de prédominance et de vie éthique enrichissante qui est le globe, c'est-à-dire la terre. Et Dieu veut que nous puissions vivre en harmonie. Les scientifiques agnostiques et athées diraient que c'est impossible. Alors que Dieu n'a pas menti. Dieu nous dit que c'est possible. Parce que lui qui peut toutes choses, par son Saint-Esprit, qui nous rend forts, puissants et capables comme Dieu lui-même. Comme les Anglais disent, God is able. And human being be able, like God. Because the human being is the God creature. Like God. Is the God likeness. C'est-à-dire, l'être humain est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu.
C'est-à-dire, il est Dieu sur terre, mais il dépend de Dieu, le Créateur, l'invisible, le suprême, l'incomparable. Mais il nous fait de nous incomparables au sein de l'univers. C'est-à-dire, les anges qui sont avec nous nous sont soumis dans leur hiérarchie archangélique et angélique. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants et les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu, qui constituent le Sénat et le Conseil divin, nous sont soumis en tant qu'enfants de Dieu. Pas être humain païen, mais en tant que chrétiens régénérés, devenus enfants de Dieu, créés pour ce but-là, de la divinité dominante sur l'univers après Dieu. C'est-à-dire, nous dominons par l'ordre divin, mais dominés dans la justice, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'échange des valeurs, des talents et dons. Ainsi, je vous inviterai à partager avec moi et que vous lirez dans vos maisons l'évangile de Jean, chapitre 15, et dont je fais un parallélisme idéologique, prophétique, avec Amos, chapitre 3, verset 7e. Amos 3, 7 dit « L'Éternel ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes sa sainte pensée. » Et son verset 8e qui dit « Le lion rugit, qui ne serait effrayé ?» C'est imagé, parabolique. C'est-à-dire, comme un lion dans son milieu de savane forestière, quand il rugit, les animaux dont il domine dans la savane, gazelles, buffles, même les hyènes, etc., sont dispersés, prennent la panique et fuient. Parce qu'ils ont compris c'est le danger. Qui courent à leur vie. C'est un plan divin de la faune. Et la Bible reprend ça comme une image de réflexion pour nous faire comparer dans son extension Dieu maintenant, lorsqu'il donne un ordre, qui pourrait y résister. C'est-à-dire aucune créature, ni dans le ciel, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les profondeurs des eaux. Des sources aux rivières, fleuves, mers et océans. Donc, Dieu est extraordinaire et veut que nous comprenions que son autorité demeure suprême. Il est souverain, d'une souveraineté éternelle et incomparable, incommensurable. Dieu veut que nous comprenions simplement et facilement que nous devons vivre le bonheur. Et le bonheur dont il nous a attribué est conçu pour cela, c'est-à-dire créé pour cela, c'est vivre le bien. Et c'est lui qui est l'auteur du bien. C'est lui le bienfaiteur, créateur. Alléluia. C'est-à-dire, c'est lui qui nous fera toujours du bien. Parce qu'il nous a créés pour cela. Alléluia. Donc Dieu est merveilleux. Et au verset 7 de l'évangile de Jean, chapitre 15, il nous donne une condition pour préserver cette divinité et régner avec lui sur terre juste dans l'éternité. Il nous dit par Jésus-Christ
si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Quel privilège, chers auditeurs. Quel privilège. Demandez tout sans exception que l'on veut. Mais ces sans exception-là, c'est-à-dire le tout là, représente quoi? Ça représente la volonté de Dieu. Alléluia. Par exemple, un théoriste qui demanderait d'exterminer la moitié du globe, la moitié des populations humaines. Est-ce que Dieu lui accorderait une telle faveur? Non. Et archi faux. Pourquoi? Parce que cela ne relève pas de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui voudrait prendre la femme du chef d'État ou prendre pour épouse une monarque, reine, qui est déjà mariée. Dieu ne lui accorderait pas cela. Vous voyez? Ou quelqu'un voudrait tuer son frère pour s'enrichir sur la richesse de son frère, ou qu'il le souhaiterait du vent de son frère. Un tel monstre, Dieu ne lui accorderait pas une telle faveur. Donc, le tout représente tout ce qui relève de la sainte volonté de Dieu et réparti d'après les dons et les richesses qu'il nous a donnés, chacun, de manière différente. Mais il veut que dans cette différence, nous puissions être unis, que nous vivions dans une communauté de complémentarité, de solidarité, de grandes valeurs et de vertus humaines. Et Dieu nous dit que c'est possible. Nous devons en faire le choix. Parce que le mal combat l'humain. Et l'humain doit combattre et vaincre le mal par le bien, qui est la divinité. Et cette divinité, c'est le Saint-Esprit qui vit en vous, qui avez cru, qui êtes régénéré comme moi, par la puissance de Dieu et la présence du Dieu créateur. Et par la fidélité à cet évangile, par la sanctification au quotidien correct, par l'amour fraternel, inconditionnel, correct et sincère les uns des autres, les miracles que Christ a évoqués en Marc chapitre 16, au verset 15 jusqu'au 20e, seraient réalisables dans nos vies. Ces miracles vont nous accompagner au quotidien. Alléluia. Dieu veut que nous comprenions que Satan n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Jésus-Christ a apparu dans le but de détruire tout le pouvoir du diable. Et il l'a fait. Il l'a finalisé à la croix. Au lieu du crâne dit Golgotha, sur Israël antique. Qui était encore la grande Palestine il y a 2000 ans et demi. Dieu est extraordinaire. Et plus loin dans ce verset 15e d'évangile de Jean, il nous parle de l'amitié divine, éternelle, avec nous qui avons cru. À condition que nous lui restons fidèles. Et il nous dit, si vous faites ma volonté, vous serez mes meilleurs amis, à qui je vais révéler tout, sans rien. Alléluia. Alors l'apôtre Paul a eu la révélation disant que nous connaissons en partie. Mais Dieu nous dit, il va nous révéler tout. C'est-à-dire, la Bible est déjà révélée. Mais ceux qui seront fidèles,
ils auront une révélation supplémentaire qui compléterait la révélation globale, mais qui ne changerait pas la volonté de Dieu, qui va justement faciliter aux êtres humains d'appliquer la volonté de Dieu, qui vont faire comprendre aux êtres humains que Dieu leur a simplifié la tâche d'avoir une meilleure relation avec lui et de vivre librement. Comme Christ a dit, vous connaîtrez la vérité en Jean 8, verset 32. Et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, en connaissant les profondeurs de Dieu, tous les secrets de Dieu qu'il a prévus au sein de l'humanité régénérée, pour que nous ne puissions pas rater l'éternité et que nous puissions régner dans l'éternité, parce qu'il y aura des couronnements récompensés par le divin créateur pour ceux et celles qui auront appliqué une foi correcte. Et il nous fait comprendre que il n'y a pas de plus grand amour que de donner pour ses amis, c'est-à-dire de se sacrifier pour ses amis. Christ s'est sacrifié pour l'humanité, il nous dit de nous sacrifier pour les uns envers les autres. Mais comment? En désirant le bien-être de l'autre, en priant et en intercédant pour l'autre, en aidant l'autre qui est dans le besoin, comme nous voudrions aussi l'être si nous nous trouvons dans le besoin. Il faut que le riche archimilliardaire comprenne que il a besoin du peuple pour gonfler la production de son économie dans ses multinationales. Que sans l'être humain, le riche ne serait jamais riche, archimilliardaire. Et s'il donne à l'archimilliardaire ce potentiel, parce qu'il connaît son ambition personnelle et aussi le désir de vouloir stabiliser la vie des autres. C'est-à-dire l'archimilliardaire qui emploie, qui recrute des employés, qui leur donne une embauche, il est béni parce qu'il aide ces personnes et leurs familles à vivre de manière convenable sur terre. C'est-à-dire d'avoir le nécessaire. Même s'ils ne seront pas riches, mais de ne pas mourir de faim, de payer leurs factures et de contribuer à l'économie de leurs États. C'est-à-dire, il leur donne le moyen, le pouvoir de contribution pour l'équilibre de leurs États. Alors c'est pour ça que Dieu bénit ces gens-là, même si beaucoup sont dans l'occultisme. Le diable ne donne rien. Il vient que détruire. Christ nous l'a dit clairement, il a dévoilé le diable. Mais malheureusement, beaucoup s'attachent toujours au diable parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Et le diable profite pour leur dire que c'est lui le Dieu créateur. C'est un imposteur d'éternité, un aventurier d'éternité, un menteur, le père du mensonge, et il est lui-même le mythomane éternel et le père de tous les mythomanes. Voilà, mais Dieu est la vérité éternelle, le père de l'éternité, le père de la vérité éternelle, le garant de cette vérité, la personnalité de cette vérité et la glorification de cette vérité qui est l'évangile en vous et en moi. Christ en vous, Christ en moi. Et les anges répondront, et nous aussi par la foi, l'espérance de la gloire. Nous vivons la gloire et nous espérons la plus grande gloire qui est éternelle, dans la vie éternelle, régnant avec Dieu. Vivant la suprématie divine, mais soumis au Créateur toujours. Alléluia. Dieu est extraordinaire. Aimons Dieu, faisons sa volonté, pratiquons le bien, aimons nos prochains, sincèrement. Église de Jésus-Christ dans le monde, vous qui êtes malades en grande partie par votre inimitié, par vos compétitions, par votre égoïsme, par le rejet des autres, par le rejet des ministères des autres, par la jalousie, alors que les dons que nous avons reçus sont
pour la complémentarité du corps du Christ et sa perfection, pour le perfectionnement de chaque membre du corps du Christ, d'où le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour que les nouveaux convertis puissent grandir dans une connaissance exacte qui serait pragmatique, c'est-à-dire ils vont pratiquer cet évangile correctement, ils vont aimer leur prochain comme eux-mêmes, et il y aura relais sur relais. Les nouvelles générations vont se lever au sein de l'humanité pour embellir l'humanité et conduire l'humanité étape par étape à la perfection, c'est-à-dire à l'amélioration, plus la perfection. Nous l'aurons au final qu'au ciel. Mais l'être humain, plus il comprend la parole de Dieu, la volonté de Dieu, va dominer sur le péché. Plus il dominera sur le péché, plus il va renouveler et embellir l'humanité, embellir l'atmosphère et les relations humaines. Plus Dieu aussi fera de grandes choses extraordinaires, de bonheur pour l'humanité. Parce que n'oublions pas qu'il y aurait toujours les rebelles. Et ceux-là iront en enfer. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est le décret divin, incontestable, irrévocable. Alléluia. Gardons la fidélité à Dieu, qui est Jésus-Christ. Dieu appelle les religieux à abandonner la religion et à vivre une relation avec lui, le divin, le Créateur, pour être régénérés. Sous Christ, il n'y a pas d'autre médiateur. Les prophètes sont passés, ils ont fait leur part. Mohamed, Bouddha, Dalai Lama, etc. Mais le message universel dépend du Sauveur universel pour le salut et la vie éternelle. C'est par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre créature dans le ciel divin ou sous le ciel divin, et dans le globe, ou sous le globe, c'est-à-dire dans les océans, dans les cours d'eau. Il n'y a aucune créature à part Jésus-Christ qui est le Messie universel de l'humanité entière. Les Juifs l'ont rejeté, ils ont vécu l'Holocauste sous la dictature et l'inhumanité d'Hitler en Allemagne nazie, qui était l'enfer sur terre à la Seconde Guerre mondiale. Nous en connaissons l'histoire. Mais l'être humain ne s'assagit toujours pas, ne prend pas toujours et ne tire pas toujours le bel exemple pour améliorer ses conditions de vie et sa société. Et c'est ainsi que Dieu nous en fera toujours le rappel de revenir vers lui afin qu'il puisse délecter notre vie en bonheur, en joie permanente. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Et j'intitule mon enseignement sur la compréhension de la foi pratiquante correcte. La compréhension de la foi pratiquante correcte, qui est simplement la sanctification au quotidien. Alléluia. Pour construire le temple de Dieu qui est notre corps, notre âme et notre esprit. Alléluia. Amen. Dieu est extraordinaire. Il nous aime d'un amour extraordinaire.
et nous appelle à vivre sa sainteté sur cette terre pour hériter la vie éternelle. Et il nous a averti que beaucoup de chrétiens seront des apostats. C'est-à-dire qu'ils vont renier Dieu et Christ qui est Dieu. Et malheureusement, ils iront en enfer. Parce que le salut ne s'effectue que sur cette terre, dans le globe, au sein de l'humanité, en relation avec Dieu. La mort est une autre phase. C'est la phase spirituelle et définitive, qui est une phase sous l'attente de la résurrection pour le jugement dernier et l'approbation divine éternelle aux fidèles. Le jugement serait pour les infidèles et la condamnation également en enfer. Comme Satan était déjà condamné, les humains, ils seront aussi au dernier jour. Satan a déjà été condamné. Il passera directement en enfer avec ses démons. Mais ce sont les humains infidèles qui ont régné Dieu, qui seront jugés de leurs mauvais actes et de leur reniement à l'égard de Christ. Et Christ leur dira, comme vous m'avez renié, je vous renie également. Et beaucoup qui ont servi Jésus, Christ diront, mais nous avons fait des miracles à ton saint nom. Il leur dira, vous êtes des mercenaires, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire, je vous connaissais quand vous étiez fidèles, quand vous avez commencé. Et vous répondiez à mon appel saint, à mon saint appel. Mais lorsque vous avez bronché, vous avez été rebelle et que vous n'avez pas voulu vous repentir juste à votre mort. Mais mes miracles continuent toujours à se produire parce que je suis fidèle. Ceux qui ont la foi recevez toujours leurs miracles. Ce sont mes principes, ma parole ne change pas. Mais vous-même en tant qu'individu, personnellement, vous êtes condamnable. Et il n'y aura plus d'excuses, il n'y aura plus de pardon. Ce serait le jugement et la condamnation en enfer directement. Et Dieu restera toujours la vérité éternelle. Et il nous appelle à vivre sa véracité, sa justice, son grand amour au sein de l'humanité. Et cette sainte foi correcte est un exercice de tous les jours. Ce sont des efforts de tous les jours auxquels Dieu nous aide dans nos prières de supplication. Parce qu'il veut que nous soyons sincères. Il nous a fait des divins sur terre. Mais nous sommes aussi humains. Mais il veut que nous suivions l'exemple de Jésus-Christ. Christ a été tenté dans tous les domaines par Satan. Il a été persécuté par le diable et par les Juifs. Mais il n'a pas vacillé dans sa foi. Il a été ferme et il a condamné toute injustice. Et lorsque son temps était arrivé, il fallait qu'il puisse accomplir cette noble tâche de Messie universel. Il devait accepter humblement en tant que Dieu d'aller à la croix et d'en mourir à notre place pour nous épargner l'enfer à ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Dieu est extraordinaire, chers amis, frères et sœurs. À vous qui êtes athées, Dieu vous appelle à se réconcilier avec lui dans son amour inconditionnel. Si vous l'acceptez, il ne vous jugera plus. Il va vous justifier par votre foi, c'est-à-dire la reconnaissance de son existence
en tant que votre créateur et votre Dieu. Et vous aussi qui êtes agnostique, Dieu vous appelle de la même manière pour votre salut éternel. Et il ôtera toute condamnation vous concernant. Et vous ferez part avec les sanctifiés, c'est-à-dire ses enfants. Vous serez inclus dans la longue descendance et la plus grande d'Abraham sous Christ. Alléluia. Dieu nous aime d'un amour incontestable. Gardons la foi et honorons Dieu dans nos comportements. C'est ça la meilleure adoration. Le comportemental de l'être humain dit régénéré, né de nouveau par l'Esprit de Dieu et vivant et se laissant instruire et diriger sa vie par l'Esprit de Dieu qu'est le Saint-Esprit. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire dans son amour, il ne mettra aucune condition pour vous envoyer en enfer. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Il vous aime tel que vous êtes. Que vous soyez athée, agnostique, que vous soyez homosexuel, que vous soyez lesbienne, que vous soyez bisexuel, que vous soyez prostitué, que vous soyez un don Juan. Dieu vous appelle à son salut, à la vie éternelle. Et Dieu veut améliorer votre vie actuelle, la rendre meilleure. Et vous dire que c'est possible, parce que c'est lui qui le fera. Il est le Tout-Puissant, Créateur. Si le médecin vous dit que votre cerveau est féminin, Dieu vous dira, si vous êtes un homme, il vous dira, votre cerveau est masculin. Même si il reflète des sentiments féminins. Contrairement aux lesbiennes, Dieu vous dira que votre cerveau n'est pas masculin. Même si votre cerveau vous le dit. Dieu vous dira que votre cerveau est féminin, même s'il comporte des sentiments masculins. Parce qu'il y a X et Y dans votre sang. Selon vos chromosomes. Chromosomiquement parlant. Il y a chromosomiquement parlant le féminin et le masculin dans votre sang, dans votre flux sanguin, dans vos cellules sources. Et cela développe votre comportement. Si vous êtes né XX, c'est-à-dire femme, le X va prédominer. Les sentiments féminins vont prédominer sur vous. Et vous allez vous sentir à l'aise, femme. Si vous êtes XY, c'est-à-dire homme, le XY prédomineront plus sur vous pour vous faire comprendre que vous êtes l'homme et que c'est vous qui devez, par la régénération biologique et la procréation, déterminer le sexe, soit masculin ou féminin, de vos enfants. Alléluia. Dieu nous a révélé les sciences pour que nous comprenions exactement qui nous sommes et qui il est. Par l'évangile, nous sachions qui il est. Par les sciences, que nous sachions qui nous sommes. Alléluia. Mais c'est l'évangile qui prédomine les sciences, parce que c'est lui le créateur, l'auteur des sciences. Donc, faisons confiance en Dieu. Que chacun qui ne croit pas puisse, dans sa chambre, secrètement, commencer à parler à Dieu, à l'invisible. Lui dire,
Si tu existes, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de toute la nature, parle-moi dans ma conscience. Je veux même entendre ta voix. À ceux-là, parfois, Dieu leur fait entendre sa voix. Mais attention avec l'entente de la voix de Dieu. Vous pourrez être effrayé. Mais Dieu nous dit d'accepter simplement par la foi. Lui faire confiance. Sachant que si nous existons, c'est par lui. Il est le premier être existant. Alléluia. Les questions qui nous dépassent vont nous tromper. Parce que la foi est aussi, c'est une meilleure relation avec Dieu, c'est la divinité sur terre, mais c'est aussi une guerre spirituelle entre l'homme ou la femme qui a la foi, qui est devenu enfant de Dieu, et le diable, qui est un subalterne de Dieu et subalterne de toi, l'humain devenu divin, enfant de Dieu. Donc, ton subalterne ne peut pas te donner des ordres. Ton homme de main, ton personnel domestique ne pourra pas te donner, toi, le patron, des ordres et changer le plan de ta vie, changer tes projets et les ruiner. Et toi, tu diras Amen. Bêtement. Non. Je veux que nous comprenions que nous sommes ses héritiers. Héritiers d'éternité. Que nous partageons le même héritage avec Jésus-Christ. D'où le co-héritage avec Christ. N'oublions pas et n'oubliez pas que Dieu vous aime, que Dieu nous aime tous. De la même manière. Mais nous donne des dons différents, des aptitudes différentes, des potentiels différents, mais pour nous compléter. Plus grand pour les uns, moyen pour certains et plus petit pour d'autres. Chacun selon sa réception de la foi et sa personnalité affichée au sein de l'humanité, mais pour la complémentarité. Pour ceux qui ont le moyen pour savoir la complémentarité de ce tout-là, de cette abondance. Et ceux qui en ont peu pour avoir aussi cette complémentarité d'abondance. C'est-à-dire d'avoir, si possible, tous les dons. Mais chacun doit travailler son don ou ses dons, son talent ou ses talents, pour que ce soit enrichi. C'est pour ça que Christ a dit dans le même chapitre de Jean, chapitre 15e, il a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire si vous êtes productif par rapport à vos dons, vos talents, alors vous serez, c'est-à-dire Dieu va se glorifier en vous. C'est-à-dire Dieu va recevoir la gloire, l'honneur, et il va vous transmettre cette gloire et cet honneur dans votre vie séculière, dans le globe, au sein de l'humanité. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. Je prie que là où vos vies vous semblent impossibles, que le Dieu Saint-Esprit accorde toutes les possibilités. Mais vous avez votre part, c'est de lui faire confiance. Sans la confiance qui est la foi, Dieu ne peut rien faire, ni le Saint-Esprit, qui est lui-même Dieu, qui est lui-même l'Esprit de Jésus-Christ. Donc il y a une collaboration, une coopération entre l'humain et Dieu pour vivre la divinité également. Meilleure sur cette terre. Que Dieu vous bénisse richement dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Je proclame que vos projets réussissent à tous égards par votre foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth ressuscité.
assis à la droite de Dieu le Père, lui-même étant la personnalité de Dieu le Père, il est le Fils de Dieu et il est le Saint-Esprit. Et il intercède pour nous, il plaide comme un avocat suprême auprès de Dieu, de sa nature divine, en vue de notre salut. Que Dieu vous bénisse abondamment par ces merveilleux noms de Jésus-Christ qui anéantit la puissance de Satan, qui fait fuir les démons dans vos vies et qui glorifie Dieu dans vos vies. Amen et à bientôt. Merci.